Bienvenue à tous dans l'espace formation emploi du salon MEDAGRI. Dans le cadre de ce salon un peu particulier, l'espace emploi formation souhaitait avec ses partenaires donner et tenir la place que doit avoir la formation au sein de notre vie. Pour ce salon virtuel, nous avons choisi la forme de plusieurs tables rondes que je nommerai de la formation à l'emploi, quels sont les atouts du monde agricole. Nous voulons, à travers ces échanges, permettre aux différents publics, les jeunes au moment de l'orientation, les conseillers d'orientation, les enseignants de l'éducation nationale qui souvent nous connaissent peu ou mal, mais aussi aux adultes en reconversion, aux demandeurs d'emploi ou encore aux chefs d'exploitation ou d'entreprise de mieux connaître tous les acteurs et les outils qui existent pour répondre à leurs besoins et à leurs questionnements. Dans la vie, la formation, quelle que soit la période ou le niveau, est un investissement réel et indispensable. Elle permet de trouver sa voie, de trouver et de progresser dans son travail. Si l'on parle de la formation initiale, c'est à travers l'enseignement agricole, sous quelle forme que ce soit, en passant par l'alternance et l'apprentissage, qui, je le souligne, est aujourd'hui une voie d'excellence, que sont préparés les professionnels de demain. Ou, s'il s'agit de la formation continue, qui permettra à certaines d'évoluer dans leur poste, à d'autres de trouver une nouvelle voie, et à tous, dans notre monde en mouvement permanent, de répondre aux évolutions nécessaires, qu'elles soient techniques, réglementaires ou sociétales. Personne ne doit ignorer que de nos jours, la formation est un moyen, à mon avis indispensable, au développement comme à la pérennité des entreprises. Tous les intervenants que nous allons entendre au cours de ces tables rondes veulent s'adresser à Monsieur Curieux, qui cherche à découvrir le monde agricole et l'agriculture, ou bien à ce jeune qui s'interroge sur son orientation, ou encore à cette personne qui désire se reconvertir et cherche vers qui se tourner, mais aussi à cette autre personne qui est déjà très intéressée et qui complète ainsi ses recherches. Comme à cet agriculteur qui veut se faire accompagner dans l'évolution de son entreprise ou se faire aider pour un recrutement. Ils veulent aussi convaincre et prouver que l'agriculture recrute, qu'il faut oser l'agriculture et que contrairement aux idées reçues, l'agriculture c'est jeune, c'est moderne, c'est plein d'innovations, en clair que ça bouge, qu'il y a de l'emploi et des possibilités d'évoluer. Je vais m'arrêter là et pour présenter le déroulé de cet après-midi. Nous commencerons avec la Cité des métiers pour découvrir cette structure et nous positionner dans l'échiquier des secteurs économiques. Puis, une première table ronde sera consacrée à la formation initiale, à savoir l'enseignement agricole sous toutes ses formes. La seconde table ronde présentera l'alternance et l'apprentissage, qui sont tantôt formation initiale, tantôt formation continue. Cela fera un lien avec la troisième, où nous aborderons la formation continue. Je le rappelle, un apprenti est un salarié. Puis nous terminerons donc avec le numéro 4 sur l'emploi et le recrutement, car la formation a comme objectif dès le départ le travail et l'emploi. Pour animer les échanges, nous avons trouvé un candide en la personne de Luc Dumont, à ma gauche, qui est lui-même actuellement en formation dans le cadre de ses nouvelles fonctions, où il découvre le monde agricole, l'agriculture et ses acteurs. Madame Bénard-Chauvet, directrice de la Cité des métiers de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, va ouvrir le feu et répondre aux interrogations de Monsieur Dumont. Merci Brigitte. Allez, je vous commence par vous passer sur le grill d'entrée de jeu. Merci Brigitte, merci Madame la Présidente. Donc Madame la Directrice, faisons les présentations officielles. Qu'est-ce que la Cité des métiers de Marseille et de Provence ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur
est une structure associative qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été initiée par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont l'objet est d'accompagner quiconque en a besoin sur son projet professionnel. C'est-à-dire que nous accompagnons aussi bien des jeunes en quête d'une orientation scolaire et de la fameuse formation initiale, que des adultes en recherche d'une reconversion professionnelle, des demandeurs d'emploi dans un souhait de retrouver du travail, mais également des salariés qui souhaitent par exemple monter une entreprise ou eux aussi se reconvertir. C'est une structure qui est labellisée service public de l'orientation. Ça a d'ailleurs été la première structure labellisée au niveau national à l'être. Et nous dépendons d'un label. Ce label, il est délivré par la Cité des Sciences de Paris-la-Villette. Et nous sommes aujourd'hui 35 cités des métiers, alors essentiellement en France et en Europe, mais aussi dans le monde, puisque vous en avez une, par exemple, à Québec. Donc je l'ai dit, la Cité des métiers accompagne tous les publics. Sur une année, sur le centre de Marseille, c'est à peu près 80 000 personnes qui passent notre porte tous les jours et qui sont conseillées de façon gratuite et anonyme par des conseillers qui sont détachés de structures partenaires. C'est-à-dire que la Cité des métiers ne dispose pas de conseillers en nom propre, mais ce sont des conseillers de chez Pôle emploi ou de la mission locale qui, eux, nous sont détachés temps plein, par exemple, mais également des conseillers de l'APEC, de tous les secteurs qui font de l'accompagnement vers l'emploi, du PLI, qui viennent tous les jours renseigner les publics. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'offre que nous proposons à ces publics est complètement gratuite et anonyme. Voilà, donc nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 18h. Alors sur Marseille, mais nous disposons également de centres associés partout dans la région. Et nous en avons notamment un pour le Vaucluse, par exemple, à Cavaillon. Et donc vous touchez l'ensemble des publics, vous touchez l'ensemble des métiers. Parmi toute cette mosaïque d'activités que vous avez, l'agriculture représente une grande partie. Ça fait rêver, ça a du succès ou au contraire c'est quelque chose de marginal dans vos occupations? Alors, au risque de vous étonner, sachez qu'on a eu beaucoup de demandes, ne serait-ce qu'à Marseille. Et on voit qu'il y a de l'ampleur, notamment sur les sujets d'agriculture urbaine. Après, je ne vous dirais pas que c'est la quasi-intégralité de notre activité, au contraire. On voit qu'il y a un engouement aujourd'hui autour de ces métiers verdissants, autour de tous les métiers liés à ce secteur agricole. Je ne parle pas que de l'exploitant agricole, mais de tous les métiers qui gravitent autour. Après, il est vrai que nos centres associés de Sisteron, de Gap ou de Cavaillon ont beaucoup plus de demandes sur le sujet que nous n'en avons sur Marseille. Donc vous êtes vraiment structuré en réseau. Vous avez parlé de vos collègues au niveau français, de vos relations au niveau international. Vous qui êtes une structure généraliste, quel est votre intérêt de venir ici à Medagri, qui est quand même très focalisé sur l'agriculture? Et est-ce que vous en attendez, en particulier de cette version aussi virtuelle avec la crise sanitaire qu'on connaît actuellement? Alors, l'objectif d'être ici, il est double. La Cité des métiers est une structure qui porte l'égalité des chances. Et il est vrai que lorsqu'on est un jeune en situation de ruralité, quand on habite dans un petit village du Luberon ou ailleurs, on n'a pas forcément le même niveau d'accès à l'information et à l'orientation. On n'a pas les mêmes chances d'orientation que ne peuvent en avoir des petits citadins. Donc l'idée, c'est effectivement d'appuyer et d'expliquer que notre offre à la Cité des métiers aujourd'hui, elle se dématérialise. Donc ça, c'est l'un des bons côtés du confinement. On s'est mis, nous aussi, à proposer des offres dématérialisées. Et vous pouvez retrouver aujourd'hui en ligne, en passant par notre site internet, bon nombre d'ateliers et d'infométiers, pas que sur les métiers agricoles évidemment, mais sur d'autres métiers de l'économie de notre région. Et vous pouvez retrouver des ateliers d'accompagnement aux techniques de recherche d'emploi, de stage, des ateliers qui aident également à se positionner en termes de demandeurs d'emploi, à prise de parole en public. Vous avez la sophrologie aussi au service de la préparation d'un entretien d'embauche, par exemple. Donc on est là sur des réelles compétences et Brigitte le disait, Brigitte Amour de Dieu le disait en début d'introduction, casser un peu cette image d'Épinal de l'agriculture, de métiers traditionnels, ce qui est vrai aussi, tout en rappelant l'évolution. Est-ce qu'on peut dire, d'après votre expérience, que l'agriculture emploie à la fois un public très formé et un public qui l'est moins, et qu'elle donne aussi sa chance aux régions rurales de se développer et qu'elle attire réellement? Alors,
Vous avez nos collègues de l'Observatoire régional des métiers qui ont identifié que environ, pour notre région, 26% des personnes qui exercent dans le secteur agricole ont été formées dans ce secteur. Donc, je vous laisse imaginer donc, tout le gap en termes de formation qu'il est encore possible d'effectuer. Je pense que l'offre aujourd'hui, elle est pléthorique, mais du fait de cet éparpillement, elle est peut-être moins visible. Voilà. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que beaucoup d'acteurs qui œuvrent sur ces sujets, alors je parle d'orientation, mais je peux parler aussi bien d'emploi, puissent travailler davantage de concert et en consortium pour favoriser l'accès à l'information. Là, vous citez énormément de défis. On aura l'occasion d'en discuter dans les tables rondes. On n'est qu'à l'introduction. S'il fallait retenir quelques conseils que vous donneriez aux chercheurs d'emploi, aux jeunes, aux personnes en reconversion, à vos différents publics, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors moi j'ai un petit adage que j'aime bien qui dit que on peut pas dire qu'on aime un plat tant qu'on ne l'a pas goûté. Et bien pour les métiers c'est la même chose. Moi j'ai envie de dire aux demandeurs d'emploi, aux jeunes en recherche d'une orientation, aux salariés qui cherchent à se reconvertir, d'aller tester, d'aller à la rencontre des professionnels. Aujourd'hui vous avez bon nombre de dispositifs, alors qu'ils soient liés à l'emploi, à la formation initiale ou à la formation professionnelle et continue, qui permettent d'aller tester, qui permettent ces périodes de mise en observation dans le milieu professionnel. Alors, allez-y, testez, essayez, questionnez les professionnels du métier. Vous verrez que ce sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils font quotidiennement. Et Dieu sait que leur métier, il est magnifique. Hein. Voilà, l'agriculture, c'est nourrir la vie. Alors j'en parle en connaissance de cause, je suis fille d'agriculteur. Donc, que font les parents ? Que font les parents ? Ils sont maraîchers dans le Vaucluse. D'accord. Et quoi en maraîchage ? Alors des salades, des concombres et des melons, bien évidemment, le fameux melon de Cavaillon. La campagne s'est bien passée, malgré le Covid ? Voilà. Difficile cette année-ci, mais néanmoins, secteur d'avenir, vous confirmez ? Oui, avec toutes les nouvelles technologies, avec tous ces métiers verdissants, avec l'industrie qu'il y a autour aussi. C'est vraiment, vraiment un métier d'avenir, mais il faut faire connaître l'intégralité de ces métiers, et ils sont très, très nombreux. Il n'y a pas que le métier d'exploitant agricole, il y en a beaucoup qui gravitent autour, et qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de faire connaître. Bien voilà, Brigitte, sur cette introduction, sur ces jolis mots, sur les conseils de Madame Bénard-Chauvet, je vais dire oser l'agriculture.